mais si vous doutez encore des conséquences du réchauffement climatique sur la faune et la flore en France, voici de quoi vous faire réfléchir. Manuel Tissier, vous êtes formel. Les premiers effets sont d'ores et déjà visibles. Oui, Élise, visible sur la faune d'abord. Regardez cette carte. Des insectes du sud de l'Europe se retrouvent en Bretagne de plus en plus nombreux. C'est le cas de la grande sauterelle verte, du grillon d'Italie ou encore du criquet tricolore. La chenille processionnaire, habituellement parasite des pins du sud, rampe désormais en Île-de-France. Autre exemple, tous les 10 ans, la Manche se réchauffe de 0,2 degrés. Les pêcheurs y trouvent désormais des raies, des grandes roussettes ou des rougets barbets, poissons qui habituellement frais dans des eaux chaudes. Et les viticulteurs souffrent aussi de l'augmentation des températures. Oui, absolument. Écoutez bien, en 2040, il fera aussi chaud à Bordeaux qu'à Séville aujourd'hui. Dramatique pour les vignobles, le raisin sera plus sucré, plus alcoolisé, donc de moins bonne qualité. Voilà pour la faune et pour la flore, mais notre santé à nous est aussi en jeu. En 2050, le CNRS prévoit une augmentation des maladies infectieuses transmises par les tiques et les moustiques. Dans 40 ans, selon un autre chercheur, une canicule comme celle de 2003 s'abattra sur la France un été sur 2. Ah oui. Et puis, les allergies au pollen vont grimper en flèche. L'un des responsables, c'est l'ambroisie, cette plante très allergène dont la présence sera multipliée par 4 en Europe à cause du réchauffement climatique. Merci à vous, Manuel, pour tout.